Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un point mindset et psychologique, un point assez intéressant, une leçon très intéressante qui s'adresse surtout aux débutants, parce qu'en général, avec l'expérience, on accepte cette leçon que je vais vous expliquer. Mais voilà, ça s'adresse surtout aux débutants. Voilà, lis tout simplement cette phrase: le marché a toujours raison, c'est lui qui fixe les règles du jeu, adapte-toi, respecte ses règles ou tu perdras. C'est quelque chose de très important, tu dois comprendre globalement, le marché a toujours raison, peu importe le prix, comment il évolue, peu importe les marchés, comment ils évoluent. On évolue dans un marché complexe, je te le cache pas, qui est impacté par énormément de choses, énormément de facteurs. Ça peut être des événements économiques, politiques, ça peut être le comportement des investisseurs, des traders, ça peut être des news, ça peut être des scams, ça peut être, bref, on a plein de choses qui peuvent impacter le marché, mais le marché a toujours raison. Peu importe ce qu'il fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le marché, il a toujours raison. Et ça, tu dois ajuster ta stratégie, ajuster ton biais, ajuster ton setup, ta façon d'agir sur le marché en fonction de cette évolution du marché. Tu dois pas chercher à imposer ta propre vision au marché. Le marché, il a toujours raison. Tu dois pas, toi, imposer ta propre vision, ta propre opinion au marché. Tu dois t'adapter en fonction de l'évolution de ce marché-là. Ça, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose que j'ai vu pendant le bottom qu'il a posé le BTC, là, sur les 17 000 $. Il y avait trop de gens qui cherchaient à imposer au marché leur propre vision. Oui, on va à 14K, c'est sûr, on va y aller. Et le marché leur a montré des signaux de retournement, il leur a montré clairement qu'on était en train de se retourner, d'accord. Ils repartaient dans une tendance, on avait des news, des news, des annonces, etc., qui montraient que le marché posait un bottom, d'accord. Je l'ai expliqué dans plein de vidéos. Et les gens, ils étaient persuadés, d'accord, que le marché allait tout simplement continuer à aller à 14K. Et ils ont essayé d'imposer leur propre vision, leur opinion, alors que c'est le marché qui fixe les règles du jeu. C'est pas toi qui imposes ton opinion, ta vision au marché. Tu t'adaptes au marché en fonction de ce qu'il te donne. T'adaptes ta stratégie, t'adaptes ton setup, ton plan, ta manière de fonctionner, ton biais. Ça, tu l'adaptes en fonction de ton marché. Le marché bullish, t'es bullish. Le marché bearish, t'es bearish. Mais c'est pas parce que le marché est bullish et tu ne veux pas qu'il augmente parce que tu as décidé qu'on aille plus bas que tu dois imposer qu'on va plus bas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Tu t'adaptes, tu respectes ces règles, ou sinon tu tires et tu fais pas de trading, tu fais pas de l'investissement parce que tu vas juste perdre ton argent. Donc ça, c'est vraiment une leçon qui est très importante, que je vois beaucoup chez les débutants qui restent 3-4 mois dans ce milieu, et en fait ils en sortent toujours avec la même conclusion: oui, le marché est manipulé, oui, c'est les grosses institutions qui manipulent le marché, oui, Elon Musk, voilà, il fait des tweets, il manipule le marché, oui, les market makers, ils vont prendre les stop loss. Non, arrête avec toutes ces conneries. On le sait déjà depuis la nuit des temps que c'est les grosses institutions qui manipulent le marché, vu que c'est eux qui ont le plus d'argent, d'accord. Donc à partir du moment où t'as énormément d'argent, t'as énormément de pouvoir, et oui, t'impactes le marché financier, vu qu'automatiquement, t'as beaucoup d'argent, tu peux ouvrir beaucoup de contrats et tu peux impacter le marché, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est pas nouveau que le marché est manipulé par les grosses institutions, d'accord. Là-dessus, il y a rien de nouveau, mais voilà, comme il est dit, tu dois t'adapter, respecter les règles du marché, ou sinon, tout simplement, tu perdras. Donc si ta seule excuse c'est le marché est manipulé par les grosses institutions, c'est plutôt, je pense, une excuse que tu trouves pour couvrir, on va dire, désolé de dire ça, ton incompétence, t'as perdu de l'argent, t'as mal géré sur les marchés, etc., et tu remets ta faute sur une faute qui n'est pas justifiée, en fait. C'est, voilà, tout simplement. Par exemple, ça peut être, par exemple, t'étais sur le Dogecoin, ok, tu shortais le marché, et là on a un tweet de Elon Musk, hop, le Doge il pump, et là tu vas dire: ah, le marché il est manipulé, à cause de Doge j'ai perdu, à cause de Elon Musk j'ai perdu mon trade, etc., Mais bizarrement, si t'avais pas lancé un short mais un long, et ton trade aurait été gagnant, t'aurais tout simplement TP, t'aurais pas dit: oh, le marché est manipulé et grâce à ça j'ai gagné. Je pense t'aurais plutôt la mentalité de dire: ah, mon trade est gagnant parce que j'ai eu raison, j'ai été très bon sur ce coup-là, alors que voilà, là c'est un tweet qui fait bouger ton marché. Donc oui, il y a des choses irrationnelles sur ce marché, voilà, ça arrive à certaines situations qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Voilà, le crash de l'FTX, des tweets à l'avance de Elon Musk, ça peut être le crash
d'une crypto-monnaie ou autre qui peut impacter d'autres crypto-monnaies, oui, on peut pas tout maîtriser, mais dans tous les cas, tu dois pas chercher à remettre en cause le marché en disant que c'est de sa faute, il a tort, oui, à cause de ci, j'ai perdu du temps, à cause de Luna, j'ai perdu du temps, à cause de FTX, j'ai perdu du temps. Cherche plutôt à savoir qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter de perdre temps. Moi, j'ai perdu de l'argent sur FTX, d'accord? Il y en a, ils ont perdu énormément d'argent. Moi, j'ai été impacté, mais léger comparé à d'autres. Pourquoi? Parce que je ne hold pas des crypto-monnaies sur un exchange centralisé. Donc là, il y en a plein, ils vont dire, oui, le marché, il est méchant à cause de ces gens que j'ai perdu énormément d'argent. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter de perdre cet argent? Eh ben, tu aurais pu tout simplement mettre tes crypto-monnaies sur une ledger. Voilà, tu dois tout simplement t'adapter en fonction de la situation. Ne cherche pas à remettre toutes les erreurs sur le marché, sur les market makers, sur les grosses institutions, sur Elon Musk ou autres. Adapte-toi et fais en sorte de faire le moins d'erreurs possible pour être le plus profitable possible. Donc voilà, relis bien cette phrase, hein, le marché a toujours raison, c'est lui qui fixe les règles du jeu, adapte-toi, respecte ses règles ou tu perdras. Voilà, essaye de bien raisonner les prochaines fois quand tu fais des erreurs. Est-ce que tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire moi personnellement pour éviter ces erreurs, ou ah non c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute. Non, voilà, arrête de critiquer, critique-toi toi-même plutôt que les autres et remets-toi en question. Alors, c'est une leçon qui est très importante, n'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire, mais moi c'est quelque chose où j'ai toujours fonctionné de cette manière. Oui, au début c'est pas facile quand tu commences, voilà, tu te fais liquider, on prend ton stop loss, tu dis ah ouais on est venu chercher mon stop. Non, le marché il s'en fout de venir ton stop chercher à toi, t'as une petite position, il s'en fout, hein, c'est pas, il y en a, on dirait, quand ils pensent, on dirait que par exemple il trade, je sais pas, à l'époque sur Binance, ah ouais Binance il suit mes ordres exprès pour venir me liquider. Non, c'est juste que ton setup il est mauvais, tu gères mal, et puis voilà, au bout d'un moment faut pas se voiler la face. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, je vous souhaite une très bonne fin de journée.